12 mois de tir-allaitement en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut en observer? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, on va voir que les quantités vont fluctuer indépendamment du nombre de tirages. Quels sont donc les paramètres qui vont faire que j'augmente mes quantités ou que je les baisse? Parce qu'on va voir qu'il y a des moments où je tire que 3-4 fois et pourtant j'ai les quantités les plus importantes de toute mon année. Et il y a des moments où je tire 8 fois par jour et pourtant je peine à avoir ce qu'il me faut pour ma fille. Qu'est-ce qu'on observe? Que j'ai toujours le même tire-lait, que je change mes valves au bon moment, mes membranes également. Je regarde le nombre d'heures très régulièrement sur le tire-lait, donc il reste un dernier paramètre, les tétrelles. Et oui, une fois de plus, c'est toujours ce que je vous dis, la chose la plus importante qui va faire sincèrement 80% du taf, c'est les tétrelles. On se rend bien compte en fait que quand ma tétrelle n'est pas en silicone, parce que j'ai les tétons élastiques, je vais galérer à avoir mes quantités. Quand la tétrelle est trop grande, je n'arrive pas à produire suffisamment, malgré le silicone. On va voir à chaque fois que je vais repasser au plastique, je vais forcément diminuer, malgré un nombre incalculable de tirages rajoutés, je baisse systématiquement. Quand je vous dis que la texture, la forme et bien évidemment la taille de la tétrelle est ce qui compte le plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est malheureux? Parce qu'en fait, l'offre n'est pas adaptée à la demande. On se retrouve avec des tétrelles qui ne sont pas adaptées à notre corps parce qu'on n'a malheureusement pas le choix que de tirer avec, parce qu'il n'existe rien d'autre. Alors bien évidemment que le tire-lait a un certain impact, mais une fois qu'on a réglé tous ces paramètres, c'est-à-dire de changer les valves, de bien régler son tire-lait et de choisir le bon tire-lait, eh ben, je peux vous dire quand même que malgré tout, les tétrelles, ça a un gros impact. C'est une conclusion qui est un peu frustrante parce qu'on sait qu'en fait, il y a une grande part, du tir-allaitement qui malheureusement, où on peut rien y faire. On n'a pas trop le choix que d'utiliser ce qui est mis à notre disposition. C'est malheureux, c'est comme ça, on espère. J'aimerais faire changer le monde du tir-allaitement. Je le fais à ma petite échelle. J'espère pouvoir y participer plus grandement un jour. D'ailleurs, si vous souhaitez m'aider, j'accepte avec grand plaisir toute aide, toute idée, toute proposition. D'ailleurs, si vous y connaissez en association, j'adorerais un retour de votre part. N'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez que je vérifie votre taille de tétrelle, qu'on regarde les textures, la forme, etc. pour s'adapter à mieux votre corps, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un MP ou à venir directement sur le Discord. Je t'aiderai avec grand plaisir et ce, gratuitement. Je te dis à bientôt!